Salut les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver cette semaine pour un haul tissu, mais pas que. Je vais aussi vous présenter un petit peu de mercerie et des patrons et des livres de couture que j'ai achetés. Donc je diviserai la vidéo grâce au chapitrage, comme ça vous pourrez voir directement la partie qui vous intéresse. Avant tout, je voulais vraiment vous remercier parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, on est quasiment 4000 sur cette chaîne et je pense qu'on aura passé la barre des 4000 à mon avis quand cette vidéo sortira, donc vraiment merci du fond du cœur. C'est grâce à vous que cette chaîne grandit de jour en jour et de semaine en semaine et ça me rend vraiment trop heureuse. Vous le remarquez à côté de moi, j'ai une nouvelle cousette qui n'est pas terminée en réalité, elle n'est pas encore doublée. C'est la veste Julia de chez Clematis Pattern et c'est un tissu qui venait de chez Ikea, donc je vous en parlerai dans un futur bilan couture quand elle sera finie, mais c'est pas encore le cas pour l'instant. On va commencer par ma commande sur la mercerie en ligne Elastic & Co. Donc je vous en avais parlé dans mon précédent bilan couture que je vous remets ici, où j'avais cousu la brassière Billy Joe. Donc je vais vous remettre une petite incrustation, comme ça vous verrez de quoi je parle. Donc quand j'ai passé commande sur ce site, je n'ai pas passé commande que pour le kit. J'ai passé aussi commande pour d'autres accessoires parce que j'avais décidé de me coudre plusieurs dessous. Pour l'instant, la brassière est la seule chose que j'ai cousue. Donc pour rappel, c'était un kit qui comprenait toutes les fournitures pour pouvoir me coudre la brassière, ainsi que le patron dans sa première version parce qu'il y a 3 déclinaisons possibles. Par rapport à ce kit, ce qu'il me reste, elle avait mis dans le kit 2 mètres de dentelle, si je ne dis pas de bêtises, et il me reste 60 cm donc de cette dentelle-ci. Donc pour la taille S, il m'a fallu 1,40 m de dentelle, faites le calcul. Ensuite, il me reste aussi des élastiques qu'elle avait mis aussi dans le kit. Donc il y a différents élastiques qu'elle propose. Il m'en reste pas mal en fait de chaque, donc ça sera super pratique pour faire d'autres petits accessoires. Après ça, j'ai aussi passé commande pour un autre kit qui est un kit de base de soutien-gorge. Alors, ce que je ne dise pas de bêtises, le kit de soutien-gorge de base coûte 10 € et dans ce kit vous avez ces éléments-ci. Donc vous avez déjà la petite agrafe, donc moi je l'ai pris en couleur rose. Ensuite vous avez les petits anneaux et les petites barrettes de réglage rose et vous en avez aussi un jeu en couleur argentée, métallisée. Vous avez un petit carré de tissu. Elle disait que c'était plus ou moins 50 sur 35 cm rigide, donc c'est vraiment, c'est quasiment pas extensible. Donc en fait ça sert de doublure si j'ai bien compris. C'est un tissu technique en fait pour les coques de soutien-gorge. Ensuite, je ne sais plus les métrages exacts, donc je vous les inscrirai dans la vidéo au fur et à mesure, mais vous avez aussi ceci, différentes sortes d'élastiques. Donc celui-ci c'est un élastique à bretelles, qui est un peu sympa. Celui-ci, c'est pas un élastique, c'est rigide. En fait, c'est un protège armature, un cache armature. Ensuite, vous avez un élastique picot, tout simple. Et puis, vous avez un dernier galon de dentelle élastique ici. Donc voilà, pour l'ensemble, c'était 10 €. Donc, je trouvais que c'était assez accessible comme budget. Après ça, j'ai aussi commandé ceci, donc vous voyez ici, en fait tous les éléments sont emballés dans des jolies petites pochettes comme ça, c'est super bien emballé, en plus ça sent bon, ça sent pas les produits chimiques comme ça peut sentir parfois dans le textile. Donc ici on a une agrafe noire, une agrafe blanche et à chaque fois 2 barrettes de réglage et 2 anneaux pour les bretelles aussi. Les agrafes, si je dis pas de bêtises, c'était 1,20 €, les barrettes de réglage que je regarde c'était 22 centimes pièce. Et les anneaux c'était 20 centimes pièce, ou alors c'était 20 centimes, oui je pense que c'était ça, 20 centimes pièce, j'hésite si c'était 10 centimes pièce et que j'ai payé 20, enfin bref. Donc voilà, je vous remettrai de toute façon les liens dans la barre de description. Ensuite j'ai aussi acheté ce kit-ci, qui est un kit, un assortiment d'élastiques au prix de 7,50 €. Donc vous avez pas mal d'élastiques différents. Alors le premier c'est pas un élastique, c'est un petit galon comme ça de velours. Le deuxième, c'est un élastique tout simple à picot. Ensuite, on va avoir ici un élastique à bretelles, mais ils appellent ça élastique passe-poil parce que c'est vrai qu'il y a une légère... allez, c'est un petit peu plus en relief d'un côté que de l'autre. Et puis, vous avez 2 types de bretelles différentes.
dont une qui est en velours. Donc je trouvais ça super sympa pour faire de la lingerie et en particulier un soutien-gorge je pense. Pour aller avec ça, j'ai acheté aussi, donc voilà je vous montre ici comment c'est emballé. J'avais acheté des élastiques picot blanc et des élastiques à bretelles. Et alors en cadeau pour ma commande, j'ai reçu ici un espèce de petit galon comme ça de satin. C'est pas du tout élastique, bleu canard. Et ici c'est un galon de dentelle élastique noir que j'ai reçu en plus. Donc ça c'était cadeau. Et pour terminer, j'ai acheté 2 dentelles. Donc vous voyez c'est vraiment super joliment emballé. Donc le premier galon de dentelle, c'est un galon de dentelle noir. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. J'en ai pris 1 mètre, c'était 6 € du mètre. Et le deuxième, c'est un galon de dentelle blanc. Je suis super fan de celui-ci avec le gros motif des fleurs comme ça dedans. Et celui-ci, c'était 4,50 € du mètre. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'ai pris 1 mètre, parce qu'au final, pour me faire une brassière comme j'ai fait, il faut 1,40 m. J'ai pas du tout réfléchi en prenant ça, je pense. Mais je devrais trouver des patrons qui s'y prêtent de toute façon. Et si c'est pas pour de la lingerie, enfin si c'est pas pour des soutiens-gorge, ce sera pour des shorties ou des petites culottes. Donc voilà, je sais pas encore exactement ce que je vais en faire, mais là j'ai une bonne base pour démarrer, donc c'est plutôt cool. Par rapport aux achats de patrons, etc., j'avais très envie de partir un petit peu sur certains patrons vintage aussi. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous proposer une vidéo où je testais des patrons vintage. Et donc, j'ai été sur Vinted et j'ai essayé de trouver différents patrons. Alors évidemment, à force de fouiller sur Vinted, vous vous doutez bien, je suis tombée sur d'autres trucs, j'ai pas acheté que des patrons. Mais j'ai trouvé un patron qui me plaisait beaucoup, qui est un patron de la marque Simplicity. Donc c'est celui-ci, c'est le numéro 72-75, donc 72-75. Si vous voyez ici les 3 dessins techniques différents des dos. Et donc en fait c'est une réédition d'un patron rétro. Je trouvais que le modèle était vraiment chouette et j'aime beaucoup la robe du milieu qui est donc un modèle un petit peu évasé. Je pense que je vais me coudre ça prochainement, mais je n'ai pas encore fait mon choix sur le tissu que je vais utiliser, donc affaire à suivre. Celui-ci m'a coûté 7 €, c'était quand même pas donné quand on additionne avec les frais de port, etc. Mais j'avoue, j'ai eu un coup de cœur et j'ai même pas pris le temps de vérifier à combien ils sont en version neuve. Peut-être que c'était un achat que je n'aurais pas dû faire, mais je n'en sais rien, j'irai peut-être voir, mais voilà. Ensuite, je suis tombée sur une annonce où il y avait une dame qui vendait plusieurs livres de couture, donc tous ces livres-ci. Hop. Et l'ensemble de ces livres était à 12 €. Donc j'ai foncé, même si tout ne m'intéressait pas, parce qu'il y en a certains qui m'intéressaient plus particulièrement. Le premier, c'est donc celui-ci, La couture en 100 leçons. Je me suis dit que ça pourrait être assez intéressant. Alors c'est un livre qui, à mon avis, n'est pas tout récent, parce que quand on voit la mise en page, c'est assez vieillot. Mais voilà, pour certaines techniques, etc., je me suis dit que ça pouvait toujours servir. Ensuite, c'est ceux-ci qui m'intéressaient particulièrement. Ce sont 2 livres de modélisme, donc le modélisme de mode, coupe à plat, les bases, et le deuxième, le volume 2, coupe à plat, les transformations. Donc rien que quand je vois le prix du livre, il était annoncé neuf à 38 €. J'en ai 2. Il faut savoir qu'il y a 2 autres volumes. Il y a moulage, les bases et couture, montage et finition des vêtements. J'ai pas encore pris le temps de les parcourir. Je vous montre un petit peu à quoi ressemble l'intérieur. Voilà, ici vous avez différentes explications, etc. Donc je pense que ça va bien me servir quand je me plongerai dedans, mais honnêtement, j'ai pas encore pris le temps. Donc c'est vraiment pour ça que j'achetais ce lot. Après, dans le lot, il était aussi proposé un magazine Burda. Je l'ai même pas encore vraiment parcouru ce qu'il y avait dedans, mais j'avoue que les magazines, au final, quand j'en achète, je cours rarement ce qu'il y a dedans, donc voilà. Ensuite, il y en avait un sur le patchwork. Clairement, ça, je vais pas m'en servir. Donc, si jamais ça intéressait quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire. Parce que je peux vous l'envoyer gratuitement, moyennant juste les frais d'envoi si jamais. Ensuite, il y avait un Diane Couture. De nouveau, c'est pas pour ça que je l'ai acheté, mais pourquoi pas. On peut toujours trouver certaines choses dedans. Et un Création Couture aussi. Et vous voyez ici à l'arrière, on vous indique les différents modèles qui sont présents dedans. C'est pas mon style, mais ça me permettra de découvrir aussi un nouveau magazine. Les planches de patron, j'en ai une ici. Ben, ça n'a pas l'air trop compliqué. En tout cas, c'est moins fouillis que chez Burda, donc ça peut être pas mal quand même. Par rapport à mes achats, donc je reviens au patron. En réalité, j'ai trouvé une annonce où une dame proposait de vendre, c'était tout un lot, c'était un cahier de couture, elle avait appelé ça, c'était tout un lot. Alors, je vous mettrai une photo de l'entièreté parce que je ne vais pas tout vous présenter ici.
mais ce sont une vingtaine de patrons vintage. Il y en a pour les enfants, il y a des déguisements, il y en a un pour hommes où c'est une petite veste de costume comme ça. Et alors il y en avait plusieurs pour femmes, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc je vous montre une petite sélection de ce que j'ai. Donc à chaque fois c'était comme ceci. Ils ont déjà été utilisés, mais la plupart du temps ils sont coupés dans une grande taille. Et de toute façon moi je fais la plus petite taille, donc ça ne me pose aucun problème. Il y a celui-ci. Donc un burda super easy qui est une jupe culotte. Je trouve que ça peut être assez sympa pour l'été au final parce que on voit pas que c'est une jupe en réalité. Enfin on voit pas que c'est un short et pourtant c'est sous forme d'un short. Un deuxième patron que j'ai aussi, c'est ce burda-ci, le 64-66. Et donc c'est un grand manteau qu'on peut avoir soit en version longue, soit en version 3/4, soit en version plutôt courte. Je le trouvais assez sympa avec son col tailleur, donc ça peut toujours servir aussi. Et de nouveau, c'est à partir de la taille 34. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir parce qu'il est emballé dedans, mais voilà. C'est une espèce de veste cap comme ça, assez sympathique aussi. Et alors, hop, celui-ci, qui est donc une veste de tailleur. Au final, je suis pas sûre que je l'utiliserai parce que j'ai déjà ça comme veste de tailleur et ça se rapproche assez fort. Et au moins celle-ci, elle est déjà patronnée dans ma taille. Et puis les explications burda, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus évident. J'ai celui-ci qui est donc une combinaison également. Celui-ci, de nouveau une espèce de jupe culotte, mais là ça se voit quand même un peu plus que c'est pas une jupe, mais je trouvais que le modèle était chouette. Alors, on arrive dans ceux que je préfère. Il y avait ce manteau-ci qui a une forme vraiment très vintage que j'aimais beaucoup. Donc ça, je pense que je vais me le coudre l'année prochaine. Et puis les derniers, hop, j'espère que ça n'avait pas trop de bruit avec les pochettes plastiques, mais j'avais peur de les sortir et puis de ne plus retrouver quel était le patron avec la couverture. Alors j'adore celui-ci, malheureusement il commence à la taille 38, donc il faudra que je vérifie le tableau des tailles pour voir si ça pourrait passer ou pas. C'est une petite robe comme ça que je trouvais vraiment sympathique. Une jupe, alors ça pourrait être marrant, mais plutôt pour un déguisement, je ne me vois pas du tout porter ça. Mais bon, je pourrais peut-être être surprise en fonction du choix du tissu. Une autre jupe assez spéciale avec l'arrière qui est très original avec les différents volants comme ça. Alors, il y a une robe qui fait vraiment robe de princesse. Que je trouvais assez marrante. Clairement ce ne sera pas vraiment pour porter, mais pourquoi pas pour un déguisement de nouveau. Je la trouvais vraiment jolie, donc j'avoue qu'elle m'a un petit peu fait craquer. Bon, c'est un niveau assez difficile et c'est un patron butterick. Je ne sais pas du tout au niveau des difficultés dites-moi en commentaire si vous avez déjà cousu des patrons vintage, des patrons de ces marques-ci, parce que comme ça me donnerait une idée des difficultés. Ça, c'est tout pour les patrons. Par contre, sur Vinted, j'ai aussi trouvé un tissu que j'en suis littéralement tombée amoureuse. Alors, c'est une dentelle et j'en ai 4 mètres en réalité. Donc, je vais essayer de vous la déplier. Voilà pour que vous voyez un petit peu la dentelle. Elle est crème. Donc, j'en ai 4 mètres et c'est une laisse de 80 cm. Mais franchement, j'ai vraiment craqué. En plus, elle m'a coûté 7 € sur Vinted. Donc, clairement, ça valait vraiment la peine. Je ne sais pas encore ce que je vais coudre dedans, mais j'imagine bien soit un top, soit une petite robe assez près du corps pour l'été. Je partirai pas sur une robe longue parce que sinon ça va vraiment faire robe de mariée et c'est pas le but. Mais il y a quelques années, j'avais une robe assez courte en dentelle que j'aimais bien. Malheureusement, elle était de très mauvaise qualité. Merci la fast fashion, donc je n'ai plus pu la mettre. Mais voilà, pourquoi pas partir là-dessus. Si vous avez des idées de patrons à utiliser avec cette dentelle, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire aussi. Et que serait un haul sans parler des tissus que j'ai achetés. Donc je vous ai déjà présenté ma dentelle, j'ai acheté 4 autres tissus chez Les Coupons de Saint-Pierre, j'ai profité des soldes parce qu'au départ je m'étais dit que je ne craquerais pas au niveau des soldes et puis finalement j'ai vu vraiment des tissus coup de cœur, donc j'en ai profité. J'avoue que j'ai un petit peu rempli mon panier pour atteindre les frais de port gratuits parce qu'il n'y a rien à faire, les frais de port sont quand même assez élevés pour la Belgique et donc finalement j'ai eu un total de 75 € pour 4 coupons de tissu, donc au final c'est assez rentable quand même. Le premier tissu que j'ai acheté, c'est celui-ci. C'est une maille vieux rose. Alors je vous le déplie comme ça, vous allez voir un petit peu à quoi il ressemble. Hop.
si j'y arrive, voilà à quoi ressemble la maille. Donc elle est quand même assez transparente. Évidemment, j'en ai 3 mètres. Ça m'a coûté 7,50 € pour les 3 mètres, donc c'est pour ça que j'ai craqué sur ce tissu. J'imagine très bien un pull Sacha de chez Cactophile, donc je pense que ça, je vais prochainement m'y atteler pour le printemps, ça pourrait être super sympa. Et il était, oui, c'était 300 grammes du mètre linéaire. Il n'est plus disponible sur le site, mais par contre, il y en a encore un autre qui est, je pense, bleu marine. Je vous mettrai le lien en barre d'infos s'il est encore disponible au moment où je publie cette vidéo. Et de nouveau, il est aussi à 7,50 € des 3 mètres. Le deuxième tissu que j'ai acheté, c'est ce tweed, qui est donc un tweed assez clair avec un reflet irisé dedans. Je vous avoue que je trouve, en tout cas sur ce côté-ci, qui est le côté qui était présenté dans l'emballage, le fil de lurex est assez voyant et je suis pas super fan. Donc en fait, si vous regardez, voilà, dans ce sens-ci, je vais pas y arriver, tant pis, je vais tout déplier, je replierai ça après. Voilà, dans l'autre sens, on voit vachement moins le fil de lurex. Je sais pas si vous voyez la différence. Donc ça c'est... Donc moi je vais l'utiliser dans ce sens-ci, même si c'est censé être l'envers, parce que je suis pas très fan de lurex à la base. Je pense que je vais m'en coudre une petite veste d'Alia du livre Ma garde-robe bohème chic de Charlène Plaude, ou alors, en fait une jupe Hortense. Le truc c'est que la combinaison des deux ensemble, ça pourrait faire un petit ensemble sympa style Chanel, mais je sais clairement que c'est pas le genre de truc que je porte. Donc je sais pas encore, de toute façon dans 3 mètres j'ai clairement de quoi faire. Bon, je pose ça par terre, tant pis, je replierai tout après. Celui-là, je vous l'ai pas dit, mais il était à 22,50 € des 3 mètres. Et par contre, je n'ai plus le grammage, j'ai oublié de le noter et je n'ai pas retrouvé sur le site internet, il n'est plus disponible pour l'instant. Donc c'est un tweed de polyester. Ensuite, les deux derniers coupons, je vais les prendre ensemble parce qu'en fait c'est le même tissu mais dans 2 coloris différents. Et c'est surtout pour ce tissu-ci que j'ai passé ma commande. C'est une tricotine, donc c'est à base d'acrylique, de polyester et il y a je pense 10% de laine dedans. Couleur lit de vin, donc vous voyez à quoi elle ressemble. Donc celle-ci elle n'est pas du tout transparente, donc je vais même pas m'amuser à la déplier. Je pense que je vais m'en coudre un manteau, mais à mon avis ça sera pour l'hiver prochain parce que là clairement j'ai plus du tout envie de coudre des trucs d'hiver, encore moins des manteaux. Et puis vous avez vu mon manteau magnésium la semaine dernière, ou peut-être la semaine, je sais pas quand sortira cette vidéo par rapport à mon bilan couture. Celui-ci, donc il était à 22,50 € des 3 mètres, il était à 50%. Il est plus disponible dans ce coloris-ci, mais par contre j'ai vu qu'il est encore disponible dans d'autres couleurs, notamment en ocre. Ça vaut franchement la peine et il est à 490 grammes du mètre linéaire. Et donc, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, j'ai décidé de craquer pour le même mais en coloris gris foncé qui de nouveau n'est plus disponible sur le site, mais il y en a un gris clair qui est disponible aussi. Et voilà, celui-ci je sais pas ce que je vais en faire, mais c'est uni, il y a des lignes mais je veux dire c'est une couleur assez neutre. Je me dis que ça pourra toujours servir et pareil ce sera sûrement pour l'an prochain. Mais j'ai pris comme décision de ne plus m'acheter de tissu avant au moins le mois de mai parce que j'ai énormément de tissus et au final dans les tissus printaniers j'en ai quand même pas mal, des fleuris que j'ai pas encore cousus et notamment avec le concours que j'avais gagné à l'époque. Donc voilà, je vais écouler mon stock de tissus, faire un petit peu des économies à ce niveau-là. Je ne dis pas que je n'achèterai plus de mercerie parce que si je me retrouve coincée dans un projet parce qu'il me manque un zip ou il me manque des boutons, enfin les boutons ça m'étonnerait vu le stock que j'en ai. Mais voilà, en tout cas les tissus je ne commande plus, je me fais violence, je ne vais plus voir sur les sites des coupons de Saint-Pierre ni chez Dries & Stoffen parce que c'est hyper facile de craquer. Mais on va liquider un peu le stock parce que je couds beaucoup, mais j'ai acheté pas mal l'an dernier aussi et j'ai envie de refaire de la place et de revenir à quelque chose d'un peu plus minimaliste au niveau de mon stock de tissus, même si quand je vois le stock de tissus de certaines couturières, je déculpabilise un peu, mais quand je vois le stock de tissus d'autres couturières, là je me dis que ouais, j'ai clairement abusé en 2021 et ici voilà. J'avais reçu des bons d'achat, j'avais reçu de l'argent pour me faire plaisir pour Noël, donc j'en ai profité aussi. Et bien voilà, c'est tout pour ce haul, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas si vous avez des idées de patrons ou des idées de tissus à me conseiller en fonction de soit les patrons, soit les tissus que j'ai achetés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais certaines étaient intéressées par les patrons enfants
ou les patrons, enfin le patron pour hommes ou les patrons de déguisement. Je suis pas sûre que je vais penser à insérer une photo ici, enfin peut-être, si jamais j'oublie, n'hésitez pas à me le demander ou à m'envoyer un message privé sur Instagram ou un mail, je serais ravie de pouvoir vous les revendre à un tout petit prix parce que moi clairement c'est des patrons dont je vais pas me servir et je préfère qu'ils servent à quelqu'un plutôt qu'ils s'entassent dans mon armoire. Moi je vous dis normalement à vendredi prochain dans une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez salut!